Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément essentiel de la langue française, l'adjectif qualificatif. C'est un mot qui sert à enrichir nos phrases, à donner plus de détails et à rendre notre langage plus précis et plus vivant. Alors, êtes-vous prêts? C'est parti! On se retrouve juste après le générique. Alors, qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Pour répondre à cette question, lisons cette définition. Un adjectif qualificatif est un mot qui donne une précision, une qualité ou une caractéristique à un nom. Il répond souvent à la question comment est cette personne? Comment est cet objet? D'accord? Par exemple, un chat noir. Noir est l'adjectif qualificatif qui précise la couleur du chat. Ou encore, une fleur parfumée. Parfumée est l'adjectif qualificatif qui indique la qualité de la fleur. Un homme courageux. Courageux est l'adjectif qualificatif. Il décrit le caractère de l'homme. Un autre exemple, un repas délicieux. Donc, délicieux est l'adjectif qualificatif qui exprime le goût du repas. En résumé, l'adjectif qualificatif complète le nom en lui donnant une précision sur l'aspect, la couleur, la taille, le caractère, la sensation, etc. Voyons maintenant les fonctions de l'adjectif qualificatif. Première fonction, adjectif épithète. Dans ce cas-là, l'adjectif est placé à côté du nom qu'il qualifie. Par exemple, un repas délicieux. Donc, délicieux est l'adjectif qualificatif. Il exprime le goût du repas. Donc, cet adjectif est, ou la fonction de cet adjectif est un adjectif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est placé juste à côté du nom qu'il qualifie. Un autre exemple, une robe rouge. Deuxième fonction, l'adjectif attribut. L'adjectif est séparé du nom et relié par un verbe d'état comme être, sembler, paraître, rester, devenir, demeurer, etc. Il ne se trouve donc pas directement à côté du nom. Par exemple, cette maison est ancienne. Alors ancienne est attribut du sujet maison relié par le verbe être. Un autre exemple, l'élève paraît fatigué. Fatigué est attribut du sujet élève relié par un verbe d'état, paraître. Troisième fonction, l'adjectif apposé. L'adjectif est placé à côté du nom, mais séparé par une virgule, comme une petite phrase en plus. Il ressemble à l'épithète détaché, mais la différence est que l'adjectif apposé a une valeur d'explication ou de commentaire. Par exemple, fatigué, le chien s'endormit. Donc, fatigué est apposé à chien, au mot chien. Il apporte une précision en début de phrase. Ou encore, les élèves attentifs écoutaient le professeur. Donc, attentif est apposé à élève. Il décrit leur attitude pendant l'action. Très bien. Voyons maintenant l'accord de l'adjectif qualificatif. Bon, l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. C'est bon? Parfait. Un chat noir,
Une robe noire avec E à la fin. Des chats noirs. Des robes noires. C'est bon? Voilà. Voyons maintenant la place de l'adjectif qualificatif. L'adjectif peut se placer avant ou après le nom qui l'accompagne. Sa position n'est pas toujours la même. Parfois elle est fixe, parfois elle est libre, mais le sens change. Certains adjectifs se placent naturellement avant le nom, surtout quand ils sont courts et très fréquents. Commençons par les adjectifs qui se placent avant le nom. Par exemple, une belle maison. Donc voilà, les petits adjectifs, souvent d'une ou deux syllabes, se placent généralement avant le nom. Une belle maison. Voilà, donc belle exprime une appréciation esthétique. Un grand homme. Un grand avant le nom signifie important, célèbre. Un grand homme. Ou encore un petit garçon. Un petit garçon. Un bon ami. Donc, bon exprime une qualité affective. Ainsi, les adjectifs comme petit, grand, bon, beau, jeune, vieux, gros, joli, vilain, mauvais se placent presque toujours avant le nom. Voyons maintenant les adjectifs qui se placent après le nom. La plupart des adjectifs se placent après le nom. Dans ce cas, l'adjectif a plutôt une valeur objective, descriptive et précise une caractéristique concrète. Bon, les adjectifs longs, formés de plusieurs syllabes, se placent généralement après le nom, car ils apportent une description plus détaillée et nuancée. Prenons quelques exemples. Une maison ancienne, ancienne, après le nom signifie vieille. Une maison ancienne. Voilà. Un vin rouge. Un vin rouge. Rouge décrit objectivement la couleur du vin. Un voyage inoubliable. Un voyage inoubliable. Inoubliable, c'est un adjectif long, donc il se place après le nom. Une décision importante. Importante est un adjectif long placé après le nom. La place après le nom sert donc surtout à donner une description neutre, précise et développée. Voyons maintenant les adjectifs qui changent de sens selon la place. Alors, un grand homme grand. Un grand homme, c'est un homme célèbre. Un homme grand, homme de grande taille. C'est bon? Un pauvre homme, homme malheureux, à plaindre. Un homme pauvre, donc pauvre qui n'a pas d'argent. Donc un homme pauvre, c'est un homme qui n'a pas d'argent. Donc un pauvre homme, un homme malheureux, un homme pauvre, homme qui n'a pas d'argent. Ma propre chambre, la chambre qui m'appartient. Une chambre propre, une chambre qui est nette, bien rangée. Ma propre chambre. Alors, ma propre chambre signifie que cette chambre m'appartient. Je la possède. Donc, ma propre chambre. La chambre qui m'appartient. Une chambre propre. Une chambre propre, une chambre qui n'est pas sale. Bien rangée, bien nettoyée. C'est bon? Comme vous voyez, la place de l'adjectif qualificatif modifie totalement le sens de la phrase. C'est bon? Très bien. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.